plus particulièrement dans le centre ancien, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. La situation va mieux, mais vous n'allez pas vous arrêter là. Non, la situation effectivement s'améliore dans le centre ancien, mais ça n'est pas encore parfait, loin s'en faut. Cette amélioration, elle est le résultat d'une action concertée forte avec les services de l'État, avec le procureur, avec également les services du département et tous les services de l'État en général. Et résultat, nous avons mis une très très forte pression sur le centre ancien. Et aujourd'hui, après 9 mois de travail intense, nous avons effectivement agit sur le volet répressif, 13 incarcérations, mais une pression très forte aussi sur l'ensemble effectivement du quartier et des délinquants de ce quartier, que je ne peux pas moi permettre d'agir sans impunité. Et bien tout cela a permis à une division par 2 du nombre des agressions verbales, faits d'alcoolisme, etc., etc. Ceci étant, ils sont encore nombreux et trop nombreux. Et je le disais tout à l'heure, notre intention est de poursuivre effectivement ce travail avec les services de l'État, mais aussi d'amplifier notre présence sur le terrain. Et la ville va dégager très rapidement des moyens importants sur le centre ancien pour affirmer sa présence et pour affirmer sa volonté politique de sécuriser ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire les travaux effectivement que tout le monde voit aujourd'hui dans le cœur de ville, mais aussi demain ce que nous allons faire sur la réhabilitation de l'habitat et la création de logements qui ne seront pas des logements sociaux, mais qui sont destinés à retrouver de la mixité sociale sur la ville. Donc un volet effectivement répressif, poursuivre et amplifier, mais aussi un volet effectivement d'accompagnement social, d'accompagnement éducatif, d'accompagnement effectivement à ces populations qui évidemment sont en souffrance aujourd'hui sociale. Pour autant, dans ce centre ancien, il y a aussi d'autres populations et nous devons également de faire en sorte que leur tranquillité soit préservée. Il y a aussi des commerces et il faut que les commerces puissent fonctionner correctement. Donc tout ça évidemment nous fait que nous allons agir massivement, comme nous l'avons fait depuis maintenant 9 mois, mais plus encore dès la rentrée prochaine. Avec un programme spécifique et l'ouverture d'un local notamment. Oui, un programme spécifique et une présence de la puissance publique permanente, c'est-à-dire que nous allons travailler effectivement à ouvrir un local ville, avec d'autres d'ailleurs, nous proposons effectivement à d'autres partenaires de nous rejoindre pour pouvoir répondre à un ensemble effectivement de besoins du quartier, mais aussi de besoins envers les jeunes qui ne disposent pas aujourd'hui d'espace où ils pourraient effectivement se retrouver, partager quelques instants, jouer, pourquoi pas. Il y a une ludothèque qui se développe parfaitement bien avec le centre social de Lac. Eh bien, nous allons proposer aussi leur intervention sur ce quartier. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de moyens disponibles. Il faut aujourd'hui les coordonner, il faut les dédier à ce cœur de ville, et puis j'espère que d'ici quelques mois, il fera extrêmement bon vivre dans ce centre de ville de Sedan, ou plutôt ce quadrilatère, parce que ça ne concerne pas tout le centre-ville et ses problèmes, fort heureusement. Objectif, tranquillité et mixité sociale. Objectif, tranquillité, sécurité et mixité sociale, effectivement, dans ce quartier. C'est un bel objectif, il est noble, et je crois que le cœur de ville de Sedan mérite évidemment qu'on puisse y vivre dans les meilleures conditions possibles. Vous allez entreprendre toujours de continuer ces... Alors, les choses vont beaucoup mieux, on l'a dit tout à l'heure au cours de la conférence de presse. On avait une situation qui était absolument inacceptable dans le centre ancien. Laquelle ? Une poignée d'individus commettaient des incivilités, parfois délictuelles, dans le centre ancien, ce qui engendrait un certain nombre de nuisances pour la majorité d'habitants qui ne sont pas du tout dans cette situation et qui subissent ces nuisances. Donc ces incivilités avaient atteint un degré absolument inacceptable. C'est pourquoi le préfet des Ardennes a décidé à l'automne dernier de mettre en place un groupe de travail collaboratif qui vraiment réunisse l'ensemble des partenaires concernés pour définir ensemble une stratégie d'intervention globale. Donc pas uniquement la sécurité, pas uniquement la sanction, mais également la prévention, l'accompagnement social et puis la prise en compte de manière plus large de la problématique du centre ancien de Sedan, à savoir la problématique de l'habitat, la problématique de la rénovation urbaine, la problématique économique avec la fermeture des commerces qu'on veut voir réouvrir et comme monsieur le maire le disait, le frémissement maintenant est évident et on est sur la pente positive. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place, au-delà d'actions strictement sécuritaires, un système d'intervention. Quelles étaient les infractions surtout rencontrées sur ce secteur ? Alors les infractions, ça a été beaucoup. Alors on avait, je dirais,
toute la gamme des infractions, à commencer par les ivresses les situations d'ivresse sur la voie publique, mais également des feux de voitures, de poubelles, des nuisances sonores très fortes, la consommation d'alcool, j'en ai parlé, consommation de stupéfiants également, et puis des infractions plus lourdes qui pouvaient aller jusqu'au vol, intervention, jet de projectiles envers les fonctionnaires de police, par exemple, etc. Donc vraiment toute la gamme des interventions, avec un relevé systématique des infractions, des amendes, et puis des peines plus lourdes, avec comparution immédiate et incarcération quand nécessaire, qui ont été prononcées. Donc je le répète, 13 incarcérations depuis la mise en place de notre opération coup de poing, je dirais, à l'automne dernier, 13 incarcérations. Donc la police de Sedan fait encore plus son travail dans ce secteur-là ? Alors, la police de Sedan fait son travail dans tous les secteurs qu'il exige, mais il se trouve qu'avec les orientations de rénovation urbaine dans les autres quartiers de Sedan qui ont été menées au cours des dernières années, la population un petit peu délinquante, si je puis dire, s'est beaucoup retrouvée dans le centre ancien de Sedan, et de fait, le centre ancien de Sedan concentre 22% des interventions de la police nationale. Donc c'est vrai qu'on est pratiquement à un quart des interventions de la police de Sedan sur ce quartier-là. Donc plus de prévention, plus de répression, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux, une approche complète avec les résultats qui suivent et qui sont, je crois, très positifs. Alors bien évidemment, rien n'est jamais gagné, il faut qu'on reste vigilant et on le reste. La police avec l'État de manière générale, la mairie bien entendu, et puis tous les partenaires avec qui nous avons travaillé, au premier rang desquels le procureur de la République. Nous avons entretenu une excellente collaboration avec lui, il nous a vraiment aidé dans la résolution d'un grand nombre d'affaires. Et puis derrière, le conseil départemental, la caisse d'allocation familiale, la caisse primaire d'assurance maladie, vraiment tous les partenaires qui ont été réunis autour de la table. C'est bon. C'est bon pour vous ? Merci à vous. Parfait. Merci.